Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up qui est basé plutôt sur les yeux. Donc c'est un smokey eyes dans les tons bruns. J'espère que ça va vous plaire. C'est plutôt pour les yeux verts je pense, même s'il irait aussi aux yeux marrons et bleus. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ce maquillage va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour laisser votre avis, à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous laisse avec moi pour la suite. Salut! Voilà, donc on se retrouve pour le teint tout d'abord. Je vais commencer avec mon fond de teint de chez Sephora qui est le fond de teint Perfection 10 heures en teinte, je ne sais plus, en teinte 20 je crois. Et donc il a un aspect un petit peu jaune à la caméra mais qui correspond parfaitement à ma teinte. Donc je suis assez contente de ce fond de teint. Je vais l'appliquer vraiment partout, donc pour pas qu'il y ait de démarcation, donc jusque dans le cou, jusque sur la poitrine. Et donc je l'applique bien également sur mes lèvres, sur mes yeux, pour vraiment faire un fond de teint. Ensuite j'applique mon correcteur de chez Carrefour, donc de la gamme Prose, qui est en teinte 01, donc teinte très claire. Et je l'applique sur mes imperfections que j'ai sur le bas du visage. Je fonds tout ça avec un gros pinceau que j'ai eu sur eBay, donc un pinceau duo fibre. Et ensuite, on va venir appliquer la base pour les yeux, donc qui est ma base de chez ELF, la base à 1€, que je trouve vraiment très très bien. Elle fait vraiment bien son job, donc voilà. Si vous cherchez une base, je vous la conseille vraiment. Elle est en teinte Shimmer, sachant qu'il y a 3 teintes disponibles sur le site. Voilà, donc si vous cherchez une base, vraiment, celle-ci est top top top. Ensuite, je passe aux sourcils, donc je commence par les brosser avec un pinceau à sourcils. Et ensuite, je prends un petit pinceau avec lequel je vais remplir l'intégralité de mes sourcils, donc avec un fard assez brun. Sachant que mes sourcils sont un peu trop clairs à mon goût, je les fonce un tout petit peu, mais pour que ça reste naturel, je reste quand même dans des tons assez naturels, assez brun clair. Donc voilà, je vais venir vraiment retravailler la ligne de mes sourcils qui ne me plaît pas vraiment, surtout en ce moment. Et on va ensuite pouvoir passer aux yeux. Donc, je commence par appliquer le fard Tease, donc qui est un fard mat de la palette Naked 2. Donc je l'applique vraiment avec un pinceau crayon. Donc je l'applique vraiment sur tout l'extérieur de la paupière, on va dire, donc dans le creux de paupière, coin externe, et je reviens un petit peu vers le coin interne. Ensuite je prends un plus petit pinceau et je vais venir appliquer le fard, comment il s'appelle? Le fard Rusty Steel, donc de la palette Metal de Zoeva, que j'aime vraiment beaucoup également. Je vous la présenterai sûrement dans une revue parce que c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et donc je viens l'appliquer en creux de paupière. Donc c'est un fard à brun à tendance bronze, on va dire. Donc je viens l'appliquer sur le brun que j'ai mis également. Et ensuite, je viens estomper tout ça avec mon pinceau de chez Sephora, que lui, j'aime vraiment beaucoup. Même si les pinceaux Sephora, je les trouve un petit peu chers, et je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, je viens estomper tout ça. Je vais ensuite venir prendre un pinceau plat. Et avec ma palette de chez H&M, donc qui est la palette Nudes, je viens appliquer le fard qui s'appelle Nude également, le fard numéro 1, donc le plus clair, en milieu de paupière, donc pour vraiment éclaircir le milieu de la paupière. Ensuite je viens repasser avec mon pinceau précédent. Cette fois-ci j'applique le Busted de la palette Naked 2, donc qui est un brun assez foncé, donc je l'applique en creux de paupière avec un petit pinceau comme vous voyez ici. Et je vais venir appliquer également le fard YDK, donc de la palette Naked 2 toujours. Je me suis beaucoup servi de cette palette étant donné qu'elle est dans les tons bruns. Et donc je viens l'appliquer sur le coin interne et également je vais venir faire tout le tour de l'œil, donc comme un trait d'eyeliner avec un petit pinceau. Et
donc comme un trait d'eyeliner avec un petit pinceau. Et ensuite, je vais venir donc dans le ras de cils inférieur pour vraiment entourer mon œil et que ça fasse un effet charbonneux. J'ai mélangé donc le fard YDK avec le fard Halo, je crois, oui c'est Halo de la palette Zoeva, qui a un fard un petit peu prune, donc qui correspond très bien aux yeux verts. On sort un petit peu du brun, mais bon, ça reste quand même très adapté aux yeux verts et avec le mélange de brun, ça se fond totalement. Ensuite, je reviens estomper tout ça avec mon pinceau estompeur, toujours de chez Sephora. Et je vais venir réencadrer mon œil avec le stylo liner feutre donc de chez Je mets Maybelline. Donc là, je viens vraiment tracer tout le tour de mon œil. Enfin, tout le tour. Déjà, je viens tracer vraiment un trait d'eyeliner sur le dessus, donc au-dessus des cils, pour faire un effet yeux de chat. Et je viens rattraper donc le dessous des ras de cils inférieurs avec le stylo feutre. Ensuite, je prends une teinte assez claire, donc qui est la Warm Silver de la palette Zoeva. Et je vais venir appliquer avec un gros pinceau en dessous des sourcils, donc pour vraiment faire une démarcation. J'aime bien vraiment faire cette démarcation pour donner un contraste. Et je vais venir finir avec mon mascara, donc c'est toujours le même mascara, le Prose Couture que j'achète chez Carrefour, qui est en ultra black et que je trouve vraiment très bien. Donc j'en applique vraiment en haut et en bas pour vraiment un effet charbonneux. Et ensuite, je vais revenir travailler mon teint. Donc j'applique mon fond de teint poudre compact, qui est plus une poudre qu'un fond de teint, donc de chez Kiko en teinte numéro 7, avec un gros pinceau duo fibre. Et ensuite, je vais venir faire mon contouring, donc avec une poudre bronzante que j'ai achetée chez Saga et un pinceau éventail. Je vais venir faire le creux de ma joue, remonter sur les tempes ainsi que sur le front. Je fais les contours de ma mâchoire et ça donne ainsi un visage très sculpté. J'en mets également un petit peu sur le menton pour affiner le visage et sur les contours de la mâchoire, donc sur le nez pour l'affiner également. Et voilà pour le contouring. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne. Alors effectivement, à la caméra, on a l'impression que je me suis fait des yeux de panda inversés, on va dire, parce que c'est vraiment très blanc. Et donc voilà, je viens l'estomper avec un pinceau, mais ensuite je vais venir poudrer donc avec ma poudre compacte de chez Kiko pour vraiment donner un effet naturel, parce que là ça fait vraiment très blanc. Mais c'est aussi la lumière qui donne ça. Donc voilà. Sur mes lèvres, j'ai repassé un petit peu d'anti-cerne parce que je vais vraiment vouloir les faire nude. Donc voilà, je vous montre tout de suite mon rouge à lèvres donc de chez ELF qui coûte 1 € également, qui est en teinte nostalgique. Et par-dessus, j'ajoute un rouge à lèvres de chez Kiko, donc qui est un rosé, un petit rosé, donc histoire de rehausser un tout petit peu les lèvres. Dernier point, j'applique le fard nude donc de la palette de chez H&M en creux interne de l'œil avec un petit pinceau. Et voilà, c'est terminé pour ce maquillage. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser votre avis, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et profitez de la vie.